Bienvenue à toutes et à tous sur Pourquoi les Espagnols sont comme ça, le podcast qui en moins de 10 minutes vous apporte un peu de culture générale sur l'histoire de l'Espagne. Dans le précédent podcast, je vous avais présenté le déclin de l'Empire romain. Et je m'étais arrêté au moment où l'empereur Constantino avait de nouveau réuni toutes les provinces romaines en 326 après Jésus-Christ. Dans ce 9e épisode, je vais vous présenter la première partie sur les Wisigoths, qui comprend également la suite de la décadence de l'Empire romain. Il faut savoir que depuis le IIIe siècle, avant même l'invasion d'Espagne par les peuples germaniques, les Gothos ou Gothis se trouvaient dans la frontière au nord du Danube qui les séparait de l'Empire romain oriental. Les Goths n'étaient pas un peuple uni, mais plutôt un mélange de différents groupes qui a sûrement pris forme au nord du fleuve. À partir de 328 après Jésus-Christ, les Goths vont signer un traité avec l'empereur Constantino. Certains vont rentrer dans l'armée romaine en échange d'une grosse somme d'argent, d'autres vont s'installer dans le territoire romain et fusionner avec leur culture, ce qui va les distinguer des autres cultures barbares germaniques. Lorsque les Goths voulaient plus d'argent, ils le faisaient savoir en pillant quelques cités avant de retourner dans leurs terres. Afin de ne plus céder à ce chantage, l'empereur Valens décide de leur couper les vivres, provoquant des famines et des migrations sur le territoire romain. Vers 371, les Huns détruisent les royaumes ostrogoths et wisigoths. Valens profite de la situation pour pallier la crise démographique qu'il y avait au sein de l'Empire romain. Il va donc installer les familles goths dans les régions peu peuplées, mais surtout gonfler son armée de Goths afin de protéger les frontières de l'Empire. L'administration chargée de l'accueil des Goths finit par réduire en esclavage femmes et enfants en jouant la carte de la famine. Les chefs wisigoths se révoltent contre l'Empire. Ils vont aller jusqu'à Constantinople, écraser l'armée romaine et tuer l'empereur Valens durant la bataille d'Adrianopolis. Son successeur, l'empereur Teodosio el Grande, décide alors d'installer les Wisigoths dans les Balkans en tant que fédérés. À sa mort en 395, l'Empire romain est divisé en deux zones. L'Empire romain d'Occident, géré par l'empereur Honorio, dont la capitale est Rome, et l'Empire romain d'Orient, géré par l'empereur Arcadius, dont la capitale est Constantinople. Sous le règne d'Honorio, les Goths vont faire face à un empereur qui ne tient pas ses promesses. Ils vont donc piller les Balkans, Rome en 3 jours, et coloniser une bonne partie de la moitié sud de la France autour de 410 après Jésus-Christ. Durant cette même période, fleurissent de nouveau des empereurs usurpateurs, dont l'empereur nommé Maximo. C'est lui qui va offrir des territoires de la péninsule ibérique à des peuples barbares germaniques appelés Alanos, Vandalos et Suevos en échange de leur aide militaire. Ils vont saccager toute la partie ouest et le sud de l'Espagne. Puis, au bout de 2 ans, trouver un accord avec les autorités romaines pour se répartir le territoire. Comme le pouvoir militaire impérial se situait à Tarraconense, ces peuples vont s'installer sur toutes les autres zones de la péninsule afin d'en être le plus éloignés. En 415, le premier roi wisigoth qui s'installe à Hispania est Ataulfo. Ce roi s'était marié avec Galla Placidia, fille de l'empereur romain Teodosio el Grande. Ce mariage marque ainsi l'union entre Rome et la Germanie. Cependant, il fut mal reçu aussi bien par les Romains que par les Wisigoths à cause de leur passé et méfiance mutuelle. Sigerico, un des proches d'Ataulfo, veut le pouvoir. Il organise un complot pour faire assassiner Ataulfo et ses 6 enfants. Il viole Galla Placidia et la renvoie à sa famille contre une rançon. Assassiné à son tour, le règne de Sigerico ne dure qu'une semaine. Face à l'impossibilité de combattre les barbares installés à Hispania, Rome va s'associer avec les Wisigoths afin d'expulser les Vandalos, Alanos et Suevos. Comme les Wisigoths avaient réussi à les expulser et réduire leur territoire, l'empereur Honorio offre aux Wisigoths l'Aquitaine afin qu'ils s'y installent et établissent leur capitale à Toulouse. Au départ, les Wisigoths intervenaient pour les expulser. Mais avec la dégradation de l'Empire romain, sous le règne du roi wisigoth Eurico, ils changèrent leur plan pour étendre leur empire sur toute la péninsule.
Presque tout le royaume de Toulouse comprenait désormais la péninsule ibérique, sauf la région de Galice. Après la défaite de la bataille de Vouillé face aux troupes de Clovis, le fils aîné des Eurico, appelé Resaleico, entreprend le retrait des troupes visigoths vers Hispania afin de mettre à l'abri le reste de l'armée et décide de s'installer à Barcino, l'actuelle ville de Barcelone. Son frère Amalarico part en Italie, où il est recueilli par son grand-père Teodorico Ier et va proclamer Resaleico usurpateur du trône. Chassé du trône, Resaleico doit s'enfuir en Afrique chez les Vandalos, qui s'y étaient eux-mêmes réfugiés lors de l'expulsion par les Visigoths. Resaleico va tenter de reprendre le pouvoir, mais il sera capturé et tué par les Ostrogoths sur les bords de la Durance. Comme Amalarico n'a que 9 ans lorsqu'il est nommé roi, c'est son grand-père qui gouvernera. En 526, Amalarico fixe une frontière pour délimiter le royaume wisigoth et ostrogoth. Il se marie avec la fille de Clovis, Clotilde, et récupère ainsi l'Aquitaine qui constituait la dot. Cependant, le mariage est un échec, car Amalarico veut instaurer l'arianisme sur son territoire, forçant par la même occasion la conversion de sa femme chrétienne. Son beau-frère, Childebert, lui déclare la guerre et gagne contre lui à Narbonne. Amalarico s'enfuit pour Barcelone, où il sera tué par ses propres sujets quelques mois plus tard. C'est le tuteur d'Amalarico et gouverneur ostrogoth Théodis qui va prendre le pouvoir. Le siège des Visigoths à Hispania avait donc commencé en 507, où près de 200 000 conquistateurs goths vont gouverner une population de 7 millions d'hispano-romanos, qui ont une culture, une politique et une religion différentes d'eux. Grâce à leur proximité avec le pouvoir royal, ils vont constituer une aristocratie supérieure à la hiérarchie sociale hispano-romaine. Les Visigoths ont exercé une influence notable dans le droit et certaines coutumes, mais ils ont renoncé à leur langue et leur propre culture pour adopter la romaine. Je vous remercie à tous, et je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode qui portera sur la deuxième partie de l'invasion des Visigoths.